Bienvenue à notre culte de ce matin. Que vous soyez dans cette salle, chez vous et même peut-être ailleurs qu'en France. Installez-vous bien et réjouissez-vous de ce moment que nous allons passer ensemble. Nous voulons nous tenir devant le Seigneur, en esprit et en vérité. Que son esprit conduise notre rencontre, que sa vérité éclaire notre chemin. Car le Seigneur est au milieu de nous. Ce matin, nous avons la joie d'accueillir la musique territoriale. Alors, pour ceux qui ne voient pas, sur ma droite, j'ai une trentaine de musiciens. Alors, vous allez les entendre tout à l'heure. Et je ne vais pas faire toutes les présentations parce que Elvis va le faire. Mais en tout cas, nous avons, nous, la joie de les avoir ici ce matin. Et j'ai réalisé, en discutant avec Ariel cette semaine, et ça je vais quand même le dire, que ça fera bientôt 36 ans qu'elle dirige cette fanfare. Alors, je dois dire qu'elle a commencé très jeune. Donc, ça fait bientôt 36 ans qu'elle dirige cette fanfare. Et encore, les musiciens sont là. Ce qui est sympa, c'est de voir que les enfants qui n'étaient pas nés à l'époque jouent maintenant dans la fanfare. Alors, c'est une fanfare avec beaucoup de jeunes, je trouve, et c'est formidable. Même les anciens peuvent le dire. Voilà, c'est ça. Ceux qui ont été là depuis 36 ans. Alors voilà, Elvis Saba est le sergent spirituel de la fanfare, et c'est donc lui qui va conduire ce culte. Et qui donc, comme je l'ai dit, va faire les présentations. Alors merci Elvis, je te laisse la parole. Bonjour à tous, et c'est une grande joie pour moi et pour tous les musiciens qui sont là pour pouvoir participer à ce culte. Et je voudrais mettre en exergue la parole de Dieu qui dit « Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Et nous savons que le Seigneur est là, il nous a précédés. Et que chacun de nous partira de cette salle avec quelque part, avec une part de bénédiction. Alors, je ne veux pas vous présenter tous les musiciens un à un, mais je vais d'abord commencer par la personne qui est le responsable de cette musique territoriale, qui va donc nous apporter le message. J'ai cité les colonels Grand-Effeur, que nous accueillons avec joie. Il est là, il est accompagné de son épouse qui est derrière dans la salle. Et dans la musique, nous avons aussi un invité de marque, on vous en parlera, et il donnera son témoignage aussi pendant le culte. Il s'agit de notre invité spécial qui vient de Londres. Il est chef de fanfare du poste de Regent Hall. Et c'est lui, Paul Sherman, c'est un auteur-compositeur reconnu dans l'Armée de Salut. Et nous voulons aussi l'accueillir et lui dire bienvenue. Maintenant, ce que je vais demander à mes 2 collègues qui vont me rejoindre pour pouvoir lire la parole de Dieu, le psaume du jour, qui est le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités.
Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Maintenant, nous allons chanter tous ensemble. C'est un jour de fête. Vous pouvez battre les mains, vous pouvez jouer du tambourin, vous pouvez prendre ce que vous avez, mais en tout cas, réjouissez-vous dans le Seigneur. Vous êtes le peuple de Jésus-Christ. Avec l'intro de la fanfare. Vous levez-vous. Peuple de Jésus-Christ, qu'un grand amour encore, avec transport, ta voix l'acclame, la Alléluia, que ton règne vienne. De notre psaume du jour, le psaume 103. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole.
Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme, bénis l'Éternel. Amen. Est-ce que le pianiste est là? Nous allons chanter juste le couplet « Trouvé dans ma vie ta présence ». C'est quoi 237? Bah si vous voulez. Oui, c'est vrai que c'est ça. C'est vrai. J'étais en avance. Venez et joignons tous nos voix. C'est le 237 pour célébrer l'agneau de Dieu. On y va. Ô douce voix des milliers de concerts touchants, des lèvres en louange. Célébrons l'agneau de Dieu, qui est comme l'aurore, qu'on l'adore, qu'on l'implore, et qu'il règne en le Fils de Dieu doit tout avoir, honneur, gloire et pouvoir. Il est digne de recevoir notre incompétence. Les voix célébrons l'agneau de Dieu, qui est comme l'aurore, qu'on l'adore, qu'on l'implore, et qui règne en Jésus, que Dieu ne m'aime pas, tout l'univers a donné. Célébrons l'agneau de Dieu, il me donne l'honneur, je l'adore, je l'adore, et qui règne en bien mieux encore que de chanter son amour, sa victoire. Je peux marcher sans hésiter, tu n'es pas dans la vie. Célébrons l'agneau de Dieu, oh Dieu de on l'adore, on l'implore, et qui règne en Oui, qu'il règne en tout lieu. Qu'il règne en tout lieu. Chers amis, frères et sœurs en Christ, la musique territoriale a pour vocation d'annoncer, au travers de la musique de cuivre, la bonne nouvelle du salut offert à tous ceux qui croient en notre Seigneur Jésus-Christ, mort pour nos fautes et ressuscité dans la gloire. Mais voilà pourquoi la musique territoriale ne se contente pas de donner des concerts dans des milieux chrétiens, mais elle cherche aussi à aller vers ceux qui ne connaissent pas encore cette paix, cette joie que seul Dieu peut donner. Non mais attendez, là je suis pas d'accord, parce que la musique territoriale, en fait, avant tout, qu'est-ce que c'est? C'est faire passer un message, faire passer le message de l'évangile auprès de la musique. Vous n'êtes pas d'accord?
Sabine, viens avec moi, je vais te répondre. Je vais te donner encore beaucoup plus de réponses. On l'a dit tout à l'heure, mais il s'agit du 1er septembre 1986, une date très importante, parce que c'est à cette date que Ariel Banjar prend la direction de la musique nationale. Et au 1er janvier 2009, je voudrais voir Ariel. Elle est là? Ok. Au 1er janvier 2009, la Belgique et la France forment un territoire salutiste unique. À cette occasion, la musique nationale change de nom et devient la musique territoriale. Brass Band, ensemble cuivre de l'Armée du Salut. Elle y communique sa joie de vivre, sa bonne humeur et sa vision de la dimension spirituelle que peut apporter la musique. Pour l'aider, Philippe Chéran, non, il n'est plus là, est le sous-chef de l'ensemble. Donc du coup, on a le chef et le sous-chef, mais il n'y a pas que ça dans le conseil de fanfare en fait. C'est vrai. Donc on a, comme l'a dit tout à l'heure Elvis, Grant qui préside le conseil de fanfare. Et donc il est responsable au niveau territorial de l'Armée du Salut, de la musique, et donc elle joue sous son autorité, et c'est lui qui dirige le travail, et c'est tout le conseil de fanfare en fait qui va introduire chacun des nouveaux membres. Ce conseil, donc qui est avec les différents membres que vous allez voir au fur et à mesure, qui est composé des différents membres que vous allez voir, donc il décide des orientations, de où on va aller, on étudie les sollicitations, et puis il règle chacun des détails organisationnels. D'ailleurs, à ce propos, nous sommes toujours dans l'attente d'un officier de liaison, puisque l'officier de liaison, qu'est-ce qu'il fait? Il va gérer toutes ces sollicitations et il va aider le chef dans sa mission pour qu'il puisse gérer chacun des événements. Et donc c'est lui qui gère la relation entre le siège et la musique territoriale. C'est l'interlocuteur privilégié de tous les différents contacts en vue de l'organisation de concerts, mais également de toutes les interventions de la musique territoriale au sein des établissements de la congrégation et de la fondation. Et il nous fallait un trésorier. On l'a trouvé en Chamblès, FIVA. Il est responsable de la bonne tenue des comptes de la musique territoriale. Il est garant de la gestion des dons, mais aussi des cotisations des musiciens. Chamblès, est-ce qu'on est à jour? Merci. Et on a un documentaliste, en Marc Muller. Il est responsable de la gestion pratique des nombreuses partitions, de la mise à jour du répertoire musical. Il recueille et rend pérennes les archives de l'ensemble. Et il est aussi en charge de la liste de présence, laquelle il remplit avec minutie alsacienne. Et il faut savoir qu'il y a même un petit concours interne pour savoir qui est le plus présent après le chef. Quand même, on compte les points. Et donc du coup, on a aussi la partie logistique. Parce que nos instruments, c'est comme des voitures, il faut en prendre soin. Et puis il y a besoin de révision de temps en temps, il y a besoin de mettre les pupitres, avoir les bonnes épaulettes, le bon polo. Et donc du coup, on a un quartier maître qui s'appelle Simon Miaglia, qui joue dans les basses, et puis que je connais et que j'ai la chance de connaître depuis très longtemps. Quand même. Et puis nous avons notre sergent spirituel que vous avez devant vous, à ma gauche, Elvis, qui lui s'occupe de la vie du groupe. Et il est chargé de planifier tout ce qui est partage, témoignage, méditation de notre vie spirituelle. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fin de répétition, on a un petit témoignage et on est tous impatients d'écouter les petites histoires de chacun, les petits faits et en fait la vie qu'on a en tant que musicien de la musique territoriale au quotidien. La musique territoriale représente l'Armée du Salut dans les médias, télévision, radio, presse, ou au cours des manifestations publiques. On pense aux marmites, aux assises de la Fédération protestante de France, Journée contre la violence, Fête de la musique. Et depuis plusieurs années et plusieurs fois par an, la musique territoriale se présente en plein air dans les squares et jardins publics de Paris, à l'occasion des festivals Musique Côté Jardin. Et la saison
reprend le 22 mai. Eh bien, chers amis, ce qu'on demande à une fanfare, c'est d'être un témoignage à la gloire de Dieu et un moyen efficace pour la proclamation de l'Évangile. Que notre Dieu que nous servons bénisse ce groupe, ainsi que les familles respectives de tous les musiciens. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons notre invité cette année, qui est Paul Sherman, que nous aimons beaucoup pour sa qualité technique. Et aussi, il sera avec nous cet après-midi pour le concert que nous allons donner. On vous en parlera aux annonces tout à l'heure. Merci beaucoup. J'espère que vous avez bien compris ce qu'est la musique territoriale. Merci. Trouver dans ma vie ta présence. Et je vais demander à mes deux collègues de venir pour la prière. Deux collègues que j'ai désignés pour la prière. Trouver dans ma vie ta présence, une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer ce savoir aimer. On le reprend, trouver dans ma vie la présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer ce savoir aimer. Prions. Seigneur, merci pour ta présence dans nos vies, ta présence vivifiante qui donne un sens à nos vies, à nos actes, à nos pensées. Seigneur, nous te prions de nous aider dans ce monde où il y a tant de difficultés, tant de conflits, tant d'angoisses. Que ta présence, Seigneur, grandisse en nous encore. Amen. Oui, Seigneur, si nous sommes là, c'est pour trouver dans notre vie quotidienne ta présence. Cette présence pour laquelle nous te prions, alors que nous sommes réunis ici, ensemble, avec ceux qui sont avec nous derrière leur écran. Seigneur, que tu puisses être présent, et tu es présent, mais que nous puissions être ouverts à cette présence, ouverts à ce que toi, tu as à nous dire. Seigneur, tu veux nous bénir et tu veux bénir aussi ceux qui ne peuvent pas se réunir, ceux qui sont dans la détresse en ce moment, ceux qui sont déplacés, ceux qui sont dans la guerre, Seigneur. Bénis, Seigneur, nous t'en prions. Amen. Et comme dans tout culte musique territorial, un week-end comme ça, depuis vendredi soir, nous avons travaillé sérieusement. Samedi, hier, toute la journée. Et nous sommes prêts pour le concert. Donc ne vous le faites pas raconter. Allez voir. C'est la seule façon de vous rendre compte du travail qu'on a pu fournir. Et sur ce, je vais demander à notre invité, Paul Sherman, de nous donner son témoignage. Hier déjà, il nous a émus par son témoignage, par ce qu'il nous a dit. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'il puisse aussi vous émouvoir par son témoignage. Merci. Bonjour. It's really good to be with you this morning. Plaisir d'être parmi vous ce matin. It seems like it's been such a long time waiting for this weekend to happen. Il
Il semblerait que ça fait tellement longtemps que nous avons entendu que ce week-end puisse arriver et maintenant il est là. It was 2 years ago that I was supposed to be here to take part in this weekend. Ça fait maintenant 2 ans que j'étais censé venir pour animer ce week-end pour la musique territoriale. And what a 2 years that has been for us all. Et quelles 2 années ça a été pour nous tous, n'est-ce pas? In the days following that weekend, dans les jours qui ont suivi ce week-end, everything shut down. Tout a été fermé. And the things we all love doing were taken away from us. Et toutes les choses que nous aimions faire nous ont été enlevées. Going into the office to work, my children going to school. Aller au bureau, au travail, envoyer les enfants à l'école. Going to the restaurant, going to the theatre with friends. Aller au restaurant, aller au théâtre avec des amis. And even leaving the house when we wanted to. Et même quitter la maison lorsque nous voulions le faire. All those things were taken away. Tout ceci nous a été enlevé, retiré. And for me, as a musician, as a Salvation Army musician, et pour moi, comme un musicien membre de l'armée du salut, the things I love doing, taking part in music and going to church at the Salvation Army, et les choses que j'aime faire, comme faire de la musique, aller aux réunions à l'armée du salut. I wasn't able to do those things in the way that I had done them before. Toutes ces choses que j'aimais, je ne pouvais plus les faire comme je l'avais fait auparavant. I've always been a very busy person. J'ai toujours été une personne très occupée. I am the bandmaster at my corps at Regent Hall. Je suis le chef de fanfare dans mon poste au Regent Hall. And in my job as the assistant music director for the territory in the UK. Et dans mon travail comme assistant secrétaire de la musique territoriale au quartier général, I often travelled around the country and around the world leading music groups. Souvent, je voyage dans le pays, dans le Royaume-Uni, comme à l'étranger pour animer des séminaires musicaux, etc. And suddenly I found myself at home all the time. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé étant à la maison, coincé à la maison tout le temps. And this did have positive aspects to it. Alors, il y a des aspects positifs à cet égard. Hopefully my family felt the same. J'espère que ma famille a senti la même chose. But being at home all the time with my family, eating together, sharing time together. Mais être en famille, ensemble, manger ensemble, partager des moments ensemble, se réjouir ensemble. As much as two teenage children do like spending time with their dad. Pour autant que les enfants adolescents aient envie de passer du temps avec leur papa et leur maman. It was a really good time to share. C'est un bon temps en famille quand même. Also, I got to know the local area a lot more than I had before. Et bien sûr, j'ai eu l'occasion de connaître un petit peu mieux l'environnement de la maison, là où j'habite. We live just north of London, and there's a lots of green space where we live. Nous habitons au nord de Londres, et là-bas, il y a beaucoup d'espaces verts. And on that sort of, when we were allowed to take one walk a day, walking in the local area, and seeing God's creation right on my doorstep was really special. Lorsque c'était autorisé de marcher pendant 1 heure ou 2 dans les environs et de profiter et d'avoir du plaisir à voir la création de Dieu. And at that time there was no traffic noise, there was no planes in the sky, and you could hear for the first time the birds singing in my garden. Et vous vous rappelez qu'à ce moment, il n'y avait pas de bruit de voiture, pas d'avion dans le ciel, tout était silencieux et nous pouvions entendre le chant des oiseaux. One thing I struggled with in that time in particular was making sure I found enough time to spend with God. Une chose qui était pour moi importante, c'était de trouver du temps pour être en communication, en liaison avec Dieu. I'd always been a part of organized worship times, so Sunday morning worship, devotions in band practice, prayers at territorial headquarters. J'ai toujours fait partie de choses organisées, y compris pour la louange, au quartier général, dans mon poste, différents systèmes organisés pour exprimer la louange. Now I had to discipline myself to find the time to spend with God. Et là, j'avais besoin de m'organiser moi-même, de me discipliner pour trouver ce temps avec Dieu.
and to make sure I found time every day to pray and to read my Bible. Et de m'assurer que tous les jours, je prenais du temps pour prier et pour lire la Bible. And I realised this was something I should have been doing, but hadn't been doing enough of that previous to Et that. alors j'ai réalisé dans ce moment-là que c'est quelque chose que j'aurais peut-être dû faire un peu mieux dans le temps qui précédait le confinement. And this really challenged me, and it's something that I've making sure I'm going to take forward as things open up again and I get more busy. Ça m'a interrogé vraiment et j'espérais que lorsque les choses allaient se remettre en route, je garderais ce temps particulier avec Dieu. When we were first allowed to have services again after 6 months of lockdown, Lorsque nous avons été autorisés à avoir de nouveau des réunions après le confinement, I was unsure what to do. j'étais pas très sûr de ce qu'il fallait faire. I live over 40 kilometers from the core at Regent Hall, J'habite à environ 40 km de la salle de l'Armée du Salut and we'd been used to having worship by watching the TV Et on nous- my sofa. et nous avions pris l'habitude de louer et de participer aux réunions via les réseaux sociaux, via l'écran. Did I want to travel all that way to sit wearing a mask? Est-ce que j'allais de nouveau faire ce trajet de 40 km tous les dimanches, porter un masque, aller à la salle, No singing, no band. pas de chant, pas de chorale, pas de fanfare. We couldn't even mix with other households while we were there. Nous ne pouvions même pas cohabiter avec d'autres maisonnés là où nous étions. Would it be worth it? Est-ce que ça valait la peine? But I can say to you, absolutely was. Mais je peux vous dire vraiment que ça valait la peine. Being able to be with others, to be able to worship and to pray together, even though we were separate in small groups, was a really, really special thing. De se rassembler ensemble pour prier, pour chanter ensemble, entendre la parole, même si nous étions séparés par petits groupes. A few weeks later, we were allowed to have 6 players playing in a group from the band. Quelque temps après, nous avons été autorisés d'avoir 6 fanfaristes pour jouer ensemble. Now, I've been playing music in worship for over 40 years. J'ai joué de la musique pour la louange pendant plus de 40 ans. But when a group of 6 of us were able to play the hymn tune arrangement Cole on that morning, Mais quand ces 6 musiciens sont venus pour jouer de la musique, God really spoke to me as I was playing and assured me how important music ministry is. Dieu m'a parlé et m'a dit combien le ministère de la musique était important And that God still has a use for that within the Salvation Army. et que Dieu avait encore l'intention d'utiliser cet outil pour le culte. I truly believe that any talent that I have is God given, Je crois vraiment que les talents que j'ai sont donnés par Dieu and that I want and I need to use that talent God's given me to glorify His name et que je dois utiliser ces talents pour glorifier son nom and to help make Him known to others and to help them to praise and to worship Him. et de le faire connaître ainsi à d'autres et de leur donner l'occasion de participer au culte. So I pray that I will take these lessons that I've learned over the last 2 years Alors je prie que j'apprendrai ces leçons, que je garderai ces leçons que j'ai apprises pendant ces 2 années. spending more time with my family, Passer plus de temps avec ma famille, enjoying God's creation around me, avoir la joie de profiter de la création de Dieu autour de moi, finding time to be with God, prendre le temps de vivre avec Dieu and the importance of worshipping together. et l'importance de rendre un culte à Dieu ensemble. I pray that God will continue to take the gifts that I offer to Him Et je prie que le Seigneur continue à utiliser les talents que j'ai, qu'il m'a donnés, that He will take them and bless them and use them for His kingdom. et qu'il continuera à les prendre, à les utiliser pour la gloire de son nom. God bless you all. Que Dieu vous bénisse.
musique va vous interpréter une méditation qui a pour thème d'être devant le Seigneur. Les paroles, c'est « Devant le Seigneur de l'univers qui règne avec puissance, adore et fait silence ». Un morceau très très calme. Je vous demanderai simplement de ne pas applaudir avant la fin, de rester dans ce moment méditatif, et cela nous introduira au message. Merci beaucoup.
Bonjour à tous. Et bon dimanche à tous qui étaient en ligne avec nous ce matin aussi. J'espère que vous avez, avec nous, fait le plaisir d'entendre le fanfare territorial. Merci à notre invité spécial, Paul. Merci pour votre leadership. Ce week-end, ce sera bien d'assister l'après-midi aussi avec le concert dans l'oratoire de la Louvre. Donc, je suis très heureux, après 12 ans, une grande pause de 12 ans, pour entendre le fanfare territorial. Je pense qu'il doit avoir une reconnaissance de tout ce que nous. C'est pas simple, comme une fanfare, d'avoir une pause comme ça et commencer rapidement aussi. Alors, merci beaucoup à tous les membres de fanfare. C'est mon plaisir ce matin de présenter l'évangile à vous ce matin. J'aime beaucoup les mots de le fanfariste qui dit le mandat de la fanfare n'est pas juste pour faire la musique. C'est aussi pour donner à nous comment ils vivent comme les chrétiens dans ce ministère de la fanfare pour que nous savoir, nous entendons aussi le message de la Bible, le message de l'évangile de Christ. Je progresse ici avec les techniques pour assurer que j'ai vraiment à avoir le message devant moi pour vous. Avec les temps qui sont un peu limités, je reste complètement dans mes notes pour assurer le temps, qui sera un challenge aussi pour moi, parce que souvent, quand je vois ceux qui entendent, il y a des petites histoires qui arrivent, un peu comme la chasse d'une écurie pour les chiens. Donc, j'essaie de rester dans mes notes. Donc, juste avant de commencer, je vous invite de me joindre dans la prière. Père Dieu, nous prions maintenant que la parole qui sera présentée sera portée par le Saint-Esprit pour le mandat que vous avez planifié déjà pour tous que nous. Alors, je donne tous les mots dans vos mains pour utiliser comme vous savoir le mieux. Au nom de Jésus. Amen. Il y a nombreux qui n'ont pas le même privilège que nous. Nous sommes tous ici, ensemble, et il y a plusieurs de personnes dans le monde qui n'avaient pas le privilège ou l'occasion pour rassembler dans la façon que nous sommes privilégiés de faire aujourd'hui. Donc nous pensons de ce peuple en reconnaissance que nous sommes le peuple privilégié. C'est vraiment, avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est vraiment un privilège. Pour ceux d'entre vous qui nous ont rejoints en ligne, je veux que parmi ceux qui sont se rassemblés aujourd'hui ici pour élever le nom du Seigneur, pour prier, en criant d'une haute voix, « Bénis le Seigneur, ô mon âme », et chantant des chants de louange en reconnaissance d'un Dieu qui nous aime et désire profondément que nous lui suivons. Le message d'aujourd'hui porte sur la thématique du chemin. Pour chacun de nous, ce chemin est unique. Il a été créé pour nous spécifiquement par Dieu, qui a une connaissance unique, intime, de qui nous sommes, de qui nous avons été et de qui nous allons devenir. Dieu me connaît parfaitement. Je veux que vous répétez cette phrase ce matin. Dieu me connaît parfaitement. Dieu me connaît parfaitement. Gardez cette phrase. C'est une vérité. Dieu a vous créé. Il vous connaît parfaitement. Alors, le chemin.
faisons une promenade ensemble ce matin. C'est presque le printemps. C'est donc le bon moment pour une promenade. Mais où? Jésus connaissait le chemin romain qu'il devait passer, et c'est pourquoi je voudrais aujourd'hui que nous passons nous aussi un chemin romain, une progression des versets du livre de Romains qui nous aidera à comprendre où nous sommes sur le chemin de notre vie spirituelle. Au cours de cette promenade, si vous racontez un verset qui vous parle fortement, arrêtez-vous là, juste comme une promenade dans le voisinage. Quand vous voyez des choses qui font un impact pour vous, restez ça. Regardez le passage un peu. Pensez, priez, écoutez le Saint-Esprit. Je peux continuer, mais vous pouvez rester dans ce verset pour quelques minutes. Les célèbres paroles de Jésus dans Jean 14, verset 6, disent « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il est le chemin. Ce verset est réconfortant pour certains, stimulant pour beaucoup et même offensant pour d'autres. Mais je le présente sans honte, comme tout autre texte peut être présenté à notre considération. Mettez-moi d'abord de dire que le livre de Romains est un livre écrit pour nous aider à comprendre nos croyances et ce qui devrait résulter de ces croyances. Les 11 premiers chapitres sont le credo, nos croyances, et les chapitres restants, 12 à 16, sont la pratique de ces croyances, nos actes. Au premier chapitre, il y a 2 versets clés qui nous aident à comprendre que le livre de Romains concerne le chemin de notre vie. Romains 1, versets 16 et 17, est la clé pour comprendre le plan puissant de Dieu pour toute l'humanité. Je vais lire. Je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Ça, c'est le mot que j'entends ici des membres de Fanfare. Ça, c'est la vraie partie de le ministère de la Fanfare territoriale. C'est la vraie partie de tous nos actes. Et pour assurer vers nos actes, les gens entendent l'évangile de Dieu. Retourne à 16-17. Je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Elle est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient. Les Juifs d'abord, les autres ensuite. Effectivement tous. En effet, la bonne nouvelle montre ceci. Dieu reconnaît les êtres humains comme justes quand ils croient en lui. Et cette foi suffit. Cette foi suffit. Oui, dans le livre saint, on lit, celui qui croit en Dieu est juste. Et ainsi, il aura la vie. C'est un point important pour nous. Celui qui croit en Dieu est juste, et ainsi, il aura la vie. Quand j'ai pensé les 2 versets, 16 et 17, premièrement, verset 16, la bonne nouvelle est pour tous. Quand vous voyez quelqu'un dans la rue, la bonne nouvelle est pour eux. Quand vous visitez les membres de vos familles, la bonne nouvelle est pour eux. Quand vous racontez les autres jeunes à l'école ou les jeunes à votre travail, la bonne nouvelle est pour eux. C'est pour tous. Je me souviens bien le seul mot que notre fondateur, William Booth, a dit à ses officiers quand le télégramme sera disponible. Mais maintenant, le télégramme, c'est différent pour les jeunes et
pour d'autres de nous qui utilisent aussi. C'est le texte rapide vers le Wi-Fi qui crosse du monde. Nous l'utilisons pour connecter avec nos familles. Mais c'est différent. Oui, pour William Booth, il utilise le télégramme. L'armée du salut est tout le temps à avancer avec comment nous fonctionnons. Donc William Booth a utilisé le télégramme pour dire les autres, à ses officiers du monde, pour qu'ils comprennent quelle est la mission de l'armée du salut, quelle est la mission de toute chrétienne, pour voir les autres. La bonne nouvelle est pour eux. Deuxièmement, verset 17. La croyance manifeste une vie particulière, une vie marquée par la foi. La vie d'un croyant est marquée par la foi. Donc, le livre de Romains, ça veut dire croyance et action. Si vous savez plus de les actions, que je ne traite beaucoup aujourd'hui, commence avec chapitre 12. Mi-chapitre 12, verset 9, vous pouvez lire les actions qui viennent d'un croyant. Donc, c'est une petite introduction au livre des Romains qui a fait partie intégrante de la réforme protestante, en particulier le verset 17, qui a eu un impact énorme sur la vie de Martin Luther. Dans le verset qui précède la célèbre déclaration de Jésus, « Je suis le chemin », Jésus tente de réconforter ses disciples en leur expliquant pourquoi ils devaient partir, pourquoi ils devaient passer un chemin romain particulier. Avec vos Bibles ouvertes, papier ou portable, une promenade au livre des Romains. Vous êtes prêts? Vous avez vos Bibles à le livre de Romains. Alors, commencez. Jésus savait que l'humanité était déchue. Il n'y avait aucun moyen pour nous, dans notre état de chute, de nous approcher de la présence d'un Dieu parfait et saint. Prochaine. Premier verset sur la route. Romains 3, 23. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Cette incompatibilité entre Dieu saint et des personnes imparfaites est ce que Moïse a expérimenté sur la montagne, c'est ce que Esaïe a expérimenté dans la salle du trône, c'est ce que Paul a expérimenté sur le chemin de Damas, et c'est ce que nous devons expérimenter sur notre chemin de foi. Revenons à Jean 14. On retrouve Jésus en train d'essayer de réconforter ses disciples lorsqu'il leur annonce qu'il s'en va. La réponse de Pierre est naturelle. Seigneur, où vas-tu? Voici une réflexion intéressante. Jésus n'a pas vraiment été franc avec sa réponse, disant simplement que où qu'il est, il viendrait plus tard. Jésus savait très bien, en tant que Fils de Dieu, qu'il se dirigeait vers sa mort et que l'humanité suivrait également ce chemin. Notre état déchu conduit à la mort éternelle. Deuxième verset, Romains 6, 23. Avec le péché, ce qu'on gagnait, c'est la mort. Mais, mot-clé, mais avec Dieu, ce qu'on reçoit gratuitement, c'est la vie avec lui pour toujours, en union avec le Christ Jésus, notre Seigneur.
Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Notre état déchu, qui mérite la mort éternelle, peut être changé, mais pas par quelque chose que nous pouvons faire. Romains 3, 24, dans sa bonté, Dieu les rend justes gratuitement par Jésus-Christ qui les libère du péché. Ce verset, Romains 3, 24, est une déclaration de possibilité. C'est une déclaration de possibilité. Vous savez, tous les avertissements qui viennent à vous vers l'écran ou dans vos portables, ils donnent à vous la possibilité pour quelque chose. Ce verset, dans sa bonté, Dieu les rend justes gratuitement par Jésus-Christ qui les libère du péché, est une déclaration de possibilité. Avant de traiter cette possibilité, je voudrais renforcer la séquence des événements. Jésus-Christ a accepté la croix pour porter nos péchés et le résultat était son mort. Dieu a donné son Fils afin de créer le chemin. Pourquoi? À cause de son amour pour nous. Dieu a donné son Fils pour créer le chemin pour nous parce qu'il nous aime. Il nous aime. Vois le miroir. Il vous aime. Il aime tous sa création. Prochain, Romains 5, verset 8. Mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous, pour tous. Le Christ est mort pour nous, et pourtant nous étions encore pécheurs. Donc, le chemin était créé par Jésus-Christ. Je dois être très prudent avec la touche de crâne. Je reviens encore au verset Romains 3, 24, qui, je l'ai dit, est une déclaration de possibilité. Lors d'une de mes récentes promenades avec Lorraine, nous avons eu un choix à faire. Juste après la mairie, pas loin d'ici, sur la rue de Paris, il y a une bifurcation sur la route. Bien sûr, nous avons choisi la droite pour arriver à notre boulangerie préférée, qui a évité Romainville. Sur le chemin de retour, notre route passait par Romainville et nous avons découvert de manière inattendue un beau jardin et nous avons pris plusieurs photos. Le fait est que nous avons fait le choix de la route à prendre. C'est toujours le cas dans nos vies. Nous devons faire le choix. Alors, comment se réaliser la possibilité d'être rendu juste par Dieu? Prochain, Romains 10, versets 9 et 10. Est-ce que ta bouche affirme? Quelqu'un peut relire ça pour nous? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire ça pour nous? Jésus est le Seigneur. Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort? Dans ce cas, tu seras sauvé. En effet, quand nous croyons de tout notre cœur, Dieu nous rend justes. Quand nous affirmons notre foi devant tous, il nous sauve. D'accord. Voici une remarque à faire. Ce verset provoque souvent l'idée de la confession. Dans de nombreuses versions de la Bible, le verbe confesser
et utilisez. Il ne s'agit pas d'une confession de péché. Ça, c'est une nouvelle peut-être. Il ne s'agit pas d'une confession de péché. Il s'agit d'une confession de la foi. C'est différent, oui. Il s'agit d'une confession de la foi. Les péchés sont incontestables. Nous l'avons vu, ça, dans Romains 3, 23. La déclaration de la possibilité d'être rendu juste vient d'une confession de la foi. Je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Avec ton cœur, vous êtes justifiés. Et quand nous affirmons avec nos bouches, nous serons sauvés. La confession de péché sont nécessaires entre vous et Dieu, mais la confession de la foi devrait devant tous. Vous entendez? Nous n'avons pas honte d'annoncer nos foi. Mais c'est quoi la foi? Prochain, Romains 8, versets 38 et 39. Mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en suis sûr, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni les présents, ni l'avenir, ni tous qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces en bas, ni toutes les choses créées. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. C'est un peu confortant, oui. Lorsque vous confessez votre foi en Jésus-Christ, c'est parce que vous êtes convaincu que rien ne peut vous faire quitter de le chemin romain qui mène à une relation éternelle avec Dieu. Nous avons en quelque sorte couvert très brièvement les 11 premiers chapitres du livre romain, les croyances. Comme je l'ai dit au début, le livre de Romains est divisé en deux parties. Le premier 11 chapitres traite de nos croyances et à partir du chapitre 12, Paul traite de notre réponse, de nos actions, de nos actes. Je vais donc terminer par deux premiers versets du chapitre 12 pour que vous sachiez aussi à quoi ressemble le chemin romain. Romains 12, premier verset. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Un sacrifice vivant et une vie marquée par le service aux autres au nom de Jésus-Christ. C'est un point important. Il n'existe pas un chrétien passif. C'est une contradiction. Un chrétien passif, c'est une contradiction. Dieu ne sauve pas pour être un spectateur. Notez que le sacrifice n'est pas un moyen d'être sauvé, mais plutôt une réponse au fait d'avoir été sauvé. Dernière pierre en chemin pour aujourd'hui. Romains 12, verset 2. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Il s'agit de passer du mode de vie du monde
caractérisé par la corruption, la guerre, l'égocentrisme, au monde de vie de Dieu caractérise par l'amour, la compassion et le service aux autres. Ça, c'est le chemin romain, la route romaine. Très brièvement, vous devez l'étudier plus, mais brièvement, le plan de Dieu qui change la vie sont écrits et présentés encore à vous aujourd'hui. Prions. Père Dieu, nous sommes reconnaissants pour le livre de Romains écrit par Paul, qui a fait l'expérience de votre présence. Nous voulons faire la même expérience dans nos vies, chacun de nous. Tu nous connais. Nous sommes transparents devant toi. Et nous déclarons avec nos bouches ce matin que Jésus est le Christ. Il a souffert pour nos péchés. Et nous déclarons nos foi qu'il a nous sauvés, qu'il a créé le chemin pour nous de vers à vous. Aidez-nous, chacun de nous, de grandir dans nos foi et pour être les chrétiens actifs, afin d'avoir un monde qui peut être changé, transformé. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Dieu vous bénisse.
voilà, on n'a pas envie de parler après ça, on a envie de se laisser porter par la présence du Seigneur et que tout ça puisse être un travail qui se fait dans nos cœurs. Merci à Elvis d'avoir organisé ce culte, merci à la musique d'avoir été présente, merci à vous d'avoir suivi, et je rajouterai un tout petit merci pour les épouses, les époux, les enfants des musiciens qui aussi permettent de les libérer et de pouvoir leur permettre de porter ce témoignage au travers de la musique. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas faire comme la dernière fois, et je vais laisser la majeure Philibin nous présenter la mission de l'ACAT pour ce mois de mars. Bonjour à tous. Donc ce mois-ci, nous allons agir pour le droit d'asile effectif en Europe. Et nous profitons que la France a le mandat de la présidence du Conseil de l'Europe pour demander à notre président Emmanuel Macron d'intervenir auprès de tous les chefs d'État européens pour que ce droit d'asile soit vraiment effectif dans chaque territoire européen, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Alors prenez les cartes, je ne sais plus comment il s'appelle, qui les a, c'est Francis qui les a, et je souhaite que ce soit 10 personnes différentes du mois dernier pour que peu à peu vous ayez tous, vous interveniez tous pour l'ACAT. Voilà, merci beaucoup, et on va se souvenir de ce que Jésus a dit, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. Merci Major pour ce travail important auprès des personnes les plus défavorisées. Alors les annonces pour cette semaine. Donc la première commence par cet après-midi. Vous êtes donc tous conviés à venir écouter le concert de la musique territoriale à l'Oratoire du Louvre, 141 rue du Faubourg Saint-Honoré, à ne pas confondre avec le boulevard, c'est bien la rue, dans le 1er arrondissement, si je ne dis pas de bêtises. C'est le métro Louvre, c'est pas très loin du Louvre. Voilà, vous êtes tous conviés, vous avez pu avoir déjà un petit aperçu de ce moment spirituel et de belles mélodies qui vont être jouées cet après-midi. Alors, je ne l'ai pas noté, et j'en suis désolé, mais cet après-midi, à 16h, ça se recoupe, il y a la rencontre pour le groupe de maison de Meaux. Donc, pour ceux qui sont peut-être derrière leurs écrans et qui sont dans le secteur de Meaux, il y a une rencontre pour le groupe de maison qui va être commun aux 3 postes. Donc, que vous soyez des Lilas, de Boulogne-Billancourt ou de Paris, si vous habitez dans le secteur de Meaux, vous pouvez vous joindre à cette rencontre à partir de 17h. Voilà pour le sujet de cette journée. Ensuite, on va arriver sur la semaine. Alors, il y a beaucoup de choses cette semaine. Oula, on a du mal à lire. Bon, alors je vais essayer de vous le dire. Mardi, il y a donc la Ligue de l'Amitié à 14h30. Nous avons les activités de FLE et de couture mardi et jeudi. Vendredi, alors, il y a la réunion de prière au poste, donc à 20h, si je ne dis pas de bêtises. Mais il y a aussi celle de Taverny que vous pouvez faire en visioconférence. Samedi, il y a la rencontre des officiers locaux. Donc, pour les officiers locaux, pour les responsables de groupe et leurs époux, épouses. Donc, à la sortie, vous avez ce dépliant. Pour ceux qui sont concernés,
Vous pouvez aussi aller voir Francis, il va avoir un travail fou à la sortie du culte, Francis, pour pouvoir récupérer l'inscription et nous la remettre, si possible, juste après. Et si vous n'êtes pas en capacité de nous l'envoyer par mail ou nous le déposer, de façon à ce qu'on puisse assez rapidement connaître le nombre, notamment pour le repas du midi, de façon à ce qu'on sache le nombre de personnes qui seront présentes sur cette animation du samedi. Voilà. Ensuite, le dimanche. Alors, le dimanche, bien évidemment, nous aurons notre culte en présentiel et en vidéo, sous la conduite de notre officière. Et ensuite, il y a également un groupe de maison qui se fait dimanche prochain. C'est à Boissy-Champigny, de 19h à 20h. Alors, ça sera en présentiel et ça sera dans un lieu qui se trouve 14 rue Raspail à Ivry-sur-Seine. Et le métro, si vous y allez en métro, c'est mairie d'Ivry. Et si vous avez besoin d'informations, vous contactez Alfonso ou Clément. De façon, ils sont tous les deux là aujourd'hui. Et vous pouvez aussi, si vous êtes dans ce secteur, aller à leur rencontre et ils vous indiqueront tous les éléments pour cette rencontre. Il y a encore un autre groupe qui se fait un petit peu plus tardivement. Ça sera le 2 avril pour le groupe d'Evry. Là, c'est Élodie qui est aussi au fond de la salle que vous pouvez aller voir. Donc, le groupe d'Evry qui se réunira le 2 avril à 19h30. Et donc, ça sera, je pense, au téléphone, voilà, pour ceux qui veulent y participer. Je pense que je vous ai tout dit pour la semaine qui va venir et un petit peu la semaine suivante. Alors, information très importante pour les jeunes soldats. Il va y avoir une rencontre de jeunes soldats, un week-end, on peut carrément dire un week-end, le samedi 2, et ils participeront ensuite au culte le dimanche 3. Donc, si vous êtes parent de jeunes soldats ou si vous êtes jeune soldat, merci d'aller voir Charlène à la fin du culte, de façon à ce qu'elle puisse noter vos adresses mail et vous envoyer les informations pour ce week-end de jeunes soldats. Surtout, n'hésitez pas à aller voir Charlène. Je ne sais pas si Charlène veut se lever éventuellement pour qu'on puisse l'identifier. Allez avec les enfants. Ok, donc vous allez à la sortie du côté de la crèche, vous êtes sûr de tomber sur Charlène et communiquez-lui les informations pour qu'elle puisse vous envoyer toute la documentation concernant ce week-end des jeunes soldats. C'est important et ils participeront également au culte le dimanche 3. Voilà, et puis quelques informations, je vais les faire rapidement parce qu'il y en a beaucoup. Sur la main secourable, donc on en a déjà un petit peu parlé, mais vous avez les informations qui apparaissent. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Et il y a les affiches aussi. Et puis également, il y a de nouveau le cycle de conférences qui se poursuit. Et vous avez aussi une possibilité, le samedi 26 ou le lundi 4, de pouvoir assister à cette conférence qui portera sur la géopolitique du Moyen-Orient au travers, je pense, du parcours biblique. Voilà, donc possibilité de pouvoir intervenir aussi, participer à cette rencontre. Bien évidemment, je ne vous parle très rapidement de l'Ukraine. On n'oublie pas nos frères et sœurs qui sont en Ukraine, mais également en Russie, en Moldavie, en Roumanie, en Pologne et dans bien des lieux où cette situation est compliquée. D'accord, ok. Donc, on peut continuer. Pour ceux qui reçoivent les informations par mail, vous avez vu qu'il y a une vidéo, il y a de l'information sur des dons qui sont possibles. Je vous laisse regarder tout ça si vous ne l'avez pas encore lu, de façon à ce que nous aussi, nous puissions être dans cette démarche d'aider
notre prochain. Voilà, et donc, information donc, de dernière minute, la réunion de mots vient d'être annulée. Donc j'en suis désolé pour ceux qui souhaitaient pouvoir se réunir, mais elle vient de... Ouais, il y a peut-être eu un remords de ne pas pouvoir participer au concert, voilà, peut-être. Enfin, j'espère que ce n'est pas à cause d'une problématique d'une des personnes que cette réunion a été annulée. Mais, donc, il n'y aura pas cette rencontre à mots cet après-midi. Voilà, je pense vous avoir fait le tour des informations. Il y en a bien d'autres que je vous communiquerai dans les semaines à venir, parce qu'il y a beaucoup de densité en ce moment au niveau de l'activité du poste et de l'activité salutiste. Et maintenant, nous passerons près de vous pour recueillir votre offrande. Merci pour ce que vous donnerez.
pour les offrandes. Éternel notre Dieu, nous te louons, nous te rendons grâce une fois de plus pour cette opportunité. Seigneur, je vous présente ces offrandes. Pense aux gens, tous les mains qui ont mis leurs mains pour l'avancement de ton œuvre. Pense aussi, Seigneur, à ceux qui n'ont pas pu aujourd'hui pourvoir à leurs besoins. Purifie et sanctifie cette offrande. Père, j'abandonne aussi la musique territoriale entre tes mains. Que toi seul tu les accompagnes cet après-midi pour l'évangélisation de ton œuvre. Que ton nom soit élevé au siècle de siècles. Amen. Je vous invite à se lever. Nous retournons à la route avec le chant « Je vais dans la part du Seigneur ». Nous suivons la fanfare. Fini avec le Benediction musicale, je vous partage quelques versets de la lettre des Hébreux pour la bénédiction. C'est Dieu qui nous donnait la paix. Il a fait remonter de chez les morts notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le grand berger de moutons. Et le sang de son sacrifice a obtenu pour nous une alliance qui dure toujours. Que ce Dieu vous rende capable d'agir toujours bien pour faire ce qu'il veut, qu'il accomplisse en nous par Jésus-Christ ce qu'il lui plaît, rendant gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ pour toujours. Amen.